toute la gloire revienne à notre Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est Dieu merveilleux qui nous permet encore, mesdames et messieurs, d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans vos familles, d'entrer dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez à travers le monde pour suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Ta grandeur, pas ma grandeur à moi, pas la grandeur de l'invité, pas la grandeur de vous qui êtes chez vous à la maison pour suivre ces programmes, mais la grandeur de notre Dieu. C'est Dieu capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Je vous demanderai de suivre avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro, car Dieu peut opérer un miracle dans la vie d'une personne aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vous apportons? Nous vous apportons encore la parole de Dieu. Au commencement était la parole, tout a été créé par la parole. N'est-ce pas que Dieu nous a donné également ce pouvoir? Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Alors apprenons à mieux parler, à bien proclamer des bonnes choses, surtout à bénir notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs. Shalom aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur la 87.8 MHz B1. Shalom aux internautes, ceux-là qui vont nous suivre via les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment très heureuses. La grande équipe est très contente de vous apporter cette parole. Dieu a décidé de passer par lui aujourd'hui pour bénir une personne. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Il s'agit de qui? Moi, je m'étais et ensemble, découvrons qui est notre invité du jour. Docteur Louvois Ekaola Isiefoli, docteur du ministère et visionnaire, pasteur principal de la communauté des églises, la Bible ouverte avec plusieurs églises à Kinshasa et ailleurs. Promoteur et professeur des écoles du ministère, École de la parole en sigle EP et de l'Académie pastorale en sigle API. Homme versé dans les Écritures et dans la révélation, c'est depuis 28 ans qu'il est un prédicateur, un motivateur, un conférencier, un missionnaire qui sillonne le monde pour prêcher la parole pure et révélée. Mentor et coach de plusieurs ministères, il est un chanteur ayant en son actif plusieurs albums à succès, dont Bisoto Chelayo Miso, Somi ya Libota, Nanu Isilite, Bakalkuli Amabe et Koloba Nangaite Jamais. Nous l'avons vu en image, je suis sûre et certaine que les gens à la maison disent « Oh, mais ça fait longtemps qu'on l'a vu. » Oui, aujourd'hui, il nous fait honneur de passer dans ce programme. Mesdames et messieurs, recevons ensemble l'homme de Dieu, le pasteur Louvois Ekaola de l'église La Bible ouverte. La Bible ouverte, c'est lui qui sera notre invité aujourd'hui. C'est par lui que l'Éternel va passer pour bénir une personne et c'est par lui que le Seigneur va passer également pour gagner ne fût-ce qu'une seule âme. Parce que nous voulons bien qu'il y ait fête au ciel parce que une personne a suivi avec beaucoup d'attention cette émission et a pris la décision d'ouvrir la porte de son cœur pour que Christ fasse son entrée. Shalom, homme de Dieu, bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup, Maman. Tout va bien, pasteur Louvois? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Alors, avant même d'écouter les témoignages, quelqu'un m'est soufflé quand j'arrivais ici, vous allez recevoir les pasteurs Louvois. Oh, mais ça fait longtemps qu'on l'a vu dans les médias. Pourquoi ces silences? Pourquoi ces temps morts? Je sais pas. Je passe de temps en temps, mais on pense qu'il y a un événement, je n'ai pas un album, mais de temps en temps, quand on m'invite dans certaines émissions, je passe. Et il faut dire qu'aussi, je voyage beaucoup. Je n'ai pas assez de temps pour me disposer à faire des émissions comme je les faisais autrefois. Parce que quand les gens en parlent, parce qu'il y a certaines années où on était à tout moment sur les médias, mais maintenant, avec les occupations et les obligations que nous avons, c'est devenu quand même un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais nous bénissons l'Éternel pour votre présence sur ce plateau. Merci de Ta beaucoup. grandeur. Tout à Merci. l'heure, je le disais, c'est une première pour vous. Mais nous osons croire que ça ne sera pas la dernière fois. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce de temps en temps de passer des tournées des émissions. On programmait ça avec John et avec vous, je le pense, mais il y avait toujours un imprévu qui faisait en sorte qu'on ne puisse pas tourner, mais aujourd'hui on s'est décidé, donc nous y voilà. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui a permis que son serviteur passe dans ce programme aujourd'hui pour nous parler de sa part? Alors, les téléspectateurs et moi, quand c'est une première pour notre invité, nous sommes toujours curieux pour connaître sa grande histoire d'amour avec le Seigneur. Pasteur Louvois, si vous pouvez partager votre témoignage, votre rencontre personnelle avec le Seigneur, c'était quand, dans quelles circonstances, dans quelle occasion?
Wow. Donc, dans la vie de chaque personne, il y a toujours un avant Jésus et un après Jésus, ce que nous appelons témoignage. Effectivement, dans ma petite histoire, donc j'étais comme tous les jeunes à l'époque, je ne me suis pas converti très loin. Moi, j'habitais Mbinza aux Ondes, donc nous sommes à Pigeon, c'est juste à côté ici, c'est là où j'ai grandi. Et les gens de mon époque peuvent se souvenir. Donc, j'ai fini mes études primaires à Istec. Ok. Oui, c'est là où j'ai décroché mon diplôme je ne sais pas comment on l'appelait encore, 6e primaire, diplôme d'école primaire. Certificat. C'est là où j'ai décroché. À l'époque, j'étais joueur, on venait jouer ici à Terrain d'Elvaux, ancien combattant, le Conga à l'époque. Donc, voyous, aimants, s'habiller, les filles, ça ce sont des choses que nous sommes passés par là. Mais un jour, par la grâce de Dieu, j'avais une amie, donc à l'époque on les appelait des copines, donc il était venu me rendre visite là où je restais, et après il était question que je puisse l'embrasser, et quand je tenais à l'embrasser, du coup elle m'a dit que les choses que nous sommes en train de faire sont des choses de ténèbres. Ok. Ouais. Oh, mais je dis, Elle était directe, hein? Mais on avait l'habitude de le faire sans qu'il y ait atermoiement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que ce sont des choses des ténèbres. Cette phrase-là m'a dérangé pendant au moins des mois. Et c'est au travers de cette phrase que j'ai pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon pasteur est aussi juste à côté ici, c'est le pasteur Marcel Sabois de l'église Centre évangélique de la foi, c'est comme ça qu'on appelait à côté. C'est juste ici en Mbinza-Ozone. Tous ceux qui sont de Mbinza-Ozone me connaissent ici. Et c'est à partir de là que parce que moi, je suis dans une logique où quand j'entre dans une chose, j'entre vraiment totalement. Okay. Donc, les histoires là d'un pied à gauche, d'un pied à droite, moi, je ne connais pas. Il n'y a pas eu de recul? Non, ça fait aujourd'hui plus de 29 ans que je suis dans les choses de Dieu. Je ne connais pas ces choses-là. Donc, quand j'ai donné ma vie à Christ et j'ai commencé par évangéliser dans des quartiers. Et je me rappelle encore à l'époque, Dieu me disait, montre-moi que tu es converti en gagnant toutes tes anciennes copines. Donc, dans l'église où j'ai prié, j'ai amené avec moi toutes mes anciennes copines. Donc, j'étais comme ça dans une église. Je pouvais voir 3 ou 4 filles que j'amène à l'église. Et c'est quelque chose que Dieu m'avait demandé. J'ai amené aussi certains de mes amis. On a apporté les réveils par la grâce de Dieu. Et comme moi, je n'aime pas l'ignorance, c'est un peu les grands défauts que j'ai. Déjà, à l'époque, là, j'avais 17 ans ou 18 ans. J'ai étudié ici à l'Institut biblique des chemins d'Emmaüs. C'est du docteur Sonny Mukwenzi de l'église de la Restauration. J'ai fini là-bas en 1993, donc en 93. C'est là où j'ai décroché mon diplôme de gradué en théologie. Donc, les amis avec qui on étudiait m'appelaient Benjamin parce que j'étais très, très, très jeune, 17, 18 ans. Donc, donc on m'appelait Benjamin et à partir de cela, on a commencé à prêcher l'évangile. Mon premier voyage missionnaire, je l'ai fait au Bas-Congo. Donc, nous avons fait 2 mois à Matadi. J'ai salué le pasteur Béni Chitea de l'église Bethel qui nous suit. Et nous sommes allés prêcher encore à Boma, donc à l'église La Colombe. Ceux qui connaissent Boma connaissent La Colombe. Donc j'avais quoi? J'avais presque 20 ans quand nous sommes allés prêcher là-bas. On a fait des mois, on dormait sur des chaises, sur les bancs à l'église. On allait prêcher dans des villages où il n'y avait presque pas de bancs, mais on utilisait les troncs d'arbres pour s'asseoir, et les planches d'arbres. Donc c'était une expérience merveilleuse. Et je salue tous mes amis avec qui on a étudié au campus. C'est à cette époque-là que j'ai pris maintenant la décision d'aller étudier au campus. Donc j'ai déménagé, quitté Ngali Mambinza pour rester maintenant, pour aller vivre à Lemba parce que c'était tout près du campus. Et nous étions parmi les personnes qui ont vraiment travaillé à ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux et à groupe évangélique de l'amphithéâtre. Donc, vers les années 94, 95, 96, c'est nous qui avons vraiment apporté les réveils là-bas. La plupart des amis avec qui on a étudié, ils le savent, mais crier génie, les rendez-vous, c'était à l'amphithéâtre, dès 12h30 jusqu'à 14h. Donc, c'est comme ça qu'on faisait des grandes actions encore à l'époque. Et c'est après des années qu'on a commencé l'église, la Bible ouverte. J'ai fini au campus. C'est un peu comme ça. Là, les albums sont venus, les voyages missionnaires sont venus. Donc, il y a un peu de tout ça. C'est un peu mon petit témoignage par rapport à mon parcours avec Jésus. Il a plusieurs casquettes, mesdames et messieurs. Entre autres, il est pasteur, il est écrivain, il est également chanteur de l'Éternel. Alors, sur ce plateau, nous le recevons sous ces 2 casquettes, des chantres, des pasteurs et des chantres. Alors, il fera également les 2, vous les verrez également chanter.
Alors, avant de dévoiler même le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, moi j'aime bien ce thème parce que lorsque j'ai changé avec l'invité, il m'a épaté. Je me dis non, je ne vais pas garder ça pour moi toute seule. Pourquoi pas le partager également avec ces grands publics qui aiment bien ce programme d'État grandeur. C'est parti pour le tout premier cantique et juste après, je vais vous dévoiler le thème du jour. Oyo
Nous avons toujours besoin de lui, mesdames et messieurs, parce que nous avons compris que loin de lui, il n'y a pas de vie. Loin de lui, c'est les ténèbres. Loin de lui, c'est le chaos. Loin de lui, il n'y aura rien. Alors rien de bon. Voilà pourquoi nous commençons par dire: viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Les malades ont besoin de toi. Ceux-là qui sont plongés dans le souci, dans les inquiétudes, dans les problèmes, ont besoin de toi. Tout de suite, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Louva Ekaola de l'église La Bible Ouverte, une église que vous connaissez également très bien. Vous les connaissez également sous cette casquette de chantre parce qu'ils chantent bien. Il y a, je ne vais pas dire un examen, mais il y a une surprise que je garde pour vous. Même le pasteur ne le sait pas. Même le pasteur ne le sait pas. Il va nous chanter quelque chose, yakala, comme on dit en lingala, n'est-ce pas? Alors, le temps viendra. Mais pour aujourd'hui, il est là. Notre thème du jour, c'est « Après la croix ». Écoutez très bien. Après la croix, tout ne dépend ni de Dieu, ni du diable, mais de ta foi. Voilà, cela dépend donc de toi, de ta foi. Après la croix, l'œuvre de la croix dont nous parlons ici, nous faisons mention, allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Après ce moment, après ce temps, après ce sacrifice, cela ne dépend plus ni de Dieu, ni du diable, mais de ta foi à toi. De ta foi, toi qui nous suis en ce moment. De la foi de celui ou celle qui est avec nous sur ce plateau. Pasteur Louva, pourquoi le choix de ce thème en ce moment ici? Bon, c'est l'évangile. Moi, je suis christocentrique. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Je crois que c'est l'évangile qui doit être prêché. Toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a utilisé plus de 40 auteurs. Donc, c'est les canaux de la Bible a pris plus de 1500 ans. Et cette Bible-là n'a qu'un seul thème. Le thème de la Bible, c'est Jésus. Et mais pourquoi on ne parle pas de Jacob? Pourquoi on ne parle pas d'Abraham? Pourquoi on ne parle pas de Josué? On parle de Jésus parce que c'est un homme. Mais parce que Jésus est mort pour les hommes à la croix. Et Jésus, au travers de sa mort à la croix, nous a donné le salut et nous a rachetés. Un jour, on parlera de la rédemption parce que c'est aussi un thème qui n'est pas vraiment très bien compris par les gens. Je vous disais tantôt lors de l'introduction de notre émission ici, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas l'ignorance. Et c'est comme ça que la vision que Dieu m'a donnée, la Bible ouverte, c'est une église basée sur la connaissance. Amen. Jésus disait tantôt, dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc l'ignorance de la vérité rend esclave, mais la connaissance de la vérité affranchit. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc une vérité n'est pas connue, maintient les gens dans l'esclavage. Même si vous priez, même si vous êtes membre dans une église. Même si on parle en langue. Même si vous parlez en langue, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes philosophe, même si vous êtes... Ça fait plusieurs années que vous êtes dans les choses de Dieu. Tant qu'il y a des vérités que vous ne connaissez pas, sachez qu'il y a une sorte de prison qui s'exerce sur vous. Et vous sortirez de là les jours où vous connaîtrez la vérité. Vous savez que le plus grand géant, ce n'est pas Goliath. Le plus grand géant, c'est l'ignorance. Le plus grand géant, ce n'est pas Goliath. Le plus grand géant, c'est l'ignorant. Tant que vous êtes ignorant, et c'est le plus grand problème des hommes. C'est comme ça que vous remarquerez. Il faut refuser l'ignorance. Alors, c'est après la croix. Mais je me dis, pour parler de l'après, pourquoi pas commencer de l'avant? Si vous pouvez juste nous donner un petit résumé. Si vous êtes demandé des résumés avant la croix, en quelques mots, en quelques phrases, que diriez-vous? Parce que même ceux qui ont écrit la Bible, n'est-ce pas, distinguent ce que nous appelons les nouveaux, ainsi que l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais pourquoi il y a le Nouveau Testament? Pourquoi on n'est pas allé seulement dans l'Ancien Testament? Ou pourquoi on n'a pas parlé d'un seul testament? C'est parce qu'à chaque moment que les testaments changent, les régimes et les dispensations changent. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la Nouvelle Alliance, mais qui prêchent les choses de l'Ancienne Alliance. Et là, c'est terrible. C'est comme on disait souvent, à l'habitude de dire, le pasteur Jean Bosco, il y a des chrétiens qui ont un pied dans les montagnes de Sinaï et un autre pied à Golgotha. Et là, ça ne marche pas. Donc, il faut que nous marquons une ligne il faut que nous placions une ligne de démarcation, n'est-ce pas, entre avant la croix de Jésus et après la croix de Jésus. Alors, je vais raconter la petite histoire. Dieu prend la décision de créer l'homme.
C'est une décision souveraine, unilatérale venant de Dieu. Je suis dans Genèse au chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Alors, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Je reviendrai sur ça. 5e jour, 6e jour, Dieu crée l'homme et le 7e jour, il se repose. Pourquoi il se repose? Parce qu'il donne la domination à l'homme, la gestion et le gouvernement de la terre à l'homme. D'ailleurs, moi je crois, c'est pour cette raison-là, que quand Satan vient tenter Adam, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, il s'infiltre sur le serpent. Parce que nous voyons après que quand il vient tenter Jésus, il se manifeste comme Satan. Mais pourquoi quand il faut tenter Ève, il doit s'infiltrer chez le serpent? Parce que Satan était au courant, n'est-ce pas, que la domination, la gestion de la terre était donnée à Adam et à Ève. Par cette peur-là qu'il s'est infiltré par le serpent, il s'est dissimulé parce qu'il avait peur de l'homme. Alors, je vais encore continuer, ça c'est quelque chose de très important. Vous savez que les premiers habitants du jardin d'Éden, ce n'est pas Adam et Ève. C'est Satan. Quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Satan écoutait. Mais la chose qui a aussi dérangé Satan, ce n'est pas parce que le fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais Dieu a donné à l'homme la domination, l'autorité et le pouvoir. Donc c'est comme ça que vous remarquez dans la vie d'Adam et Ève, ils n'avaient pas de problème de maladies, de malédictions, des liens. Les diables ne pouvaient même... Remarquez la vie dans Genèse 2, Genèse 3. Vous ne remarquerez pas à un moment où Satan, Adam et Ève chassaient les sorciers, il avait des problèmes de maladies, des problèmes de santé. Vous ne remarquerez pas ça. Mais nous remarquons seulement que dans Genèse 4, Adam connaît sa femme enfantant Caïn et Abel, mais nous voyons après un certain moment, c'est Caïn qui tue son frère Abel. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là dans Genèse 3, c'est le péché d'Adam et Ève. Quand Satan, n'est-ce pas, a tenté Ève, Ève à son tour a entraîné son mari, il y a eu un échange, n'est-ce pas? Donc l'homme, en cédant à la tentation du diable, en succombant, n'est-ce pas, à cette tentation-là, l'homme est devenu esclave du diable. Et du coup, c'est le diable qui est devenu son maître. C'est ce jour-là que Satan est devenu le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Vous savez que même Jésus avoue cela. Dans Jean chapitre 14, verset 31, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est sorti pas de la bouche de l'apôtre Pierre, pas de la bouche de l'apôtre Paul, mais de Jésus qui reconnaît ça. Ce qui est encore grave. Lors de la tentation de Jésus, c'est une histoire qui est rencontrée dans Marc au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au 10, dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au 10. Satan dit quelque chose à Jésus que beaucoup de gens ne prêtent pas debout attention. Il dit à Jésus ceci, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et toute cette gloire. Il dit quelque chose qu'il faut bien suivre, parce qu'elle m'a été donnée. Alors nous devons lire la Bible. Quand est-ce qu'on lui a donné? Quand est-ce que Dieu lui a donné tout ça? Nous nous rendons compte. Ce n'est même pas Dieu qui lui a donné. Nous nous rendons compte que c'est Adam et Ève qui ont donné au diable la gestion et la domination de cette terre. Vous voyez? C'est comme ça que tu te rendras compte que dans tout l'Ancien Testament, il n'y a aucune personne qui a chassé un démon. Dans tout l'Ancien Testament. Lisez avec moi Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, Josué, je suis jusqu'à Malachie. Il n'y a aucune personne. Okay. On avait des Abraham, des David, des Jérémie, des Josué. Personne. Mais il y en a qui ont détruit des hôtels et tout, des statues. Personne n'a été capable de chasser un démon. Personne. Dans tout l'Ancien Testament. C'est pourquoi j'aime le verset, parce qu'on doit quand même essayer d'expliquer notre verset de base. Jésus dit quelque chose dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Un verset qui cache plusieurs révélations. Je vais lire le verset. Le verset dit ceci. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Un verset formidable. Formidable. Jésus dit, je te donnerai. Donc, on se rend compte que posséder les clés est un don. Il dit, je te donnerai. Il dit, je te donnerai. Quand Jésus donne les clés, il les donne de manière personnelle. Tu seras conscient qu'il t'a donné. Il dit les clés du royaume des cieux. Il ne dit pas les clés de l'église, pas les clés de ta maison, mais les clés du royaume des cieux. Nous devons comprendre qui sont membres, qui composent le royaume des cieux. Il y a Dieu, il y a les anges. Okay. Donc quand Jésus arrive, il donne les clés, il donne les clés que Dieu utilise. Il donne les clés que les anges utilisent. Et par extension, l'église est aussi
partie prenante, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Donc nous avons 3 composants du royaume des cieux. Dieu, les anges, ainsi que l'Église. Alors Jésus amène maintenant tous les trousseaux de ces clés-là qui se trouvent au ciel sur la terre. Mais il dit quelque chose de très important. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Attention, attention. Autrefois, c'est les cieux, n'est-ce pas, qui dirigeaient la terre. Mais quand Jésus amène les trousseaux de clés, on se rend compte que ce n'est plus le ciel qui dirige la terre, mais c'est la terre qui dirige le ciel. Donc, Dieu attend que les décisions viennent de la terre pour que le ciel ne fasse qu'acter, n'est-ce pas, et être en accord pour que les choses puissent se passer. Et c'est là où la religion nous a tués. La religion, jusqu'aujourd'hui, nous explique que les choses doivent venir du ciel. Alors que Jésus est clair ici, que les choses ne doivent plus venir du ciel. Les choses doivent venir de la terre, parce que Jésus a amené toutes les clés, les trousseaux de clés se trouvent ici. Et Dieu au ciel est assis, il attend seulement acter toutes les décisions, n'est-ce pas, que les hommes prendront ici sur la terre. Quand on parle des hommes, ça dit de toutes ces personnes-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus parle de l'Église ici. Okay. Mais remarquez, Jésus ne dit pas à Pierre, je te donne. Il dit, je te donnerai. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la croix. Il n'y avait pas encore la croix. Il fallait que Jésus meure à la croix, qu'il dise tout est accompli, afin qu'il puisse donner maintenant les clés, n'est-ce pas, à l'Église. Vous allez vous rendre compte comment Dieu a donné les clés. Jésus meurt à la croix dans sa 6e phrase, une phrase que j'aime beaucoup. Il dit tout est accompli. En grec, c'était telestai, fini, accompli parfaitement, de manière magistrale. Jésus a tout réalisé. Et il meurt, 1er jour, 2e jour, 3e jour, et il ressuscite. Et quand il ressuscite, la Bible dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, il dit à cette verset 18 jusqu'à 19, il dit ceci. La Bible dit, étant approché de ses disciples, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et vous savez, quand on dit donné, c'est que le pouvoir était quelque part. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais il ne se limite pas par là. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, je reviens un peu parce qu'on a commencé dans Genèse. Dieu donne la domination à l'homme. Par les péchés, l'homme perd la domination. Et c'est le diable, n'est-ce pas, qui reçoit cette domination, commence à diriger la terre. C'est comme ça que tout l'Ancien Testament, personne n'est capable de chasser un démon, de chasser un diable. Jésus arrive. Quand il arrive, il passe par la croix, il récupère cette domination, ce pouvoir et cette autorité. Et lorsqu'il ressuscite, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Parce que cette phrase-là, il ne l'a jamais dit quand il prêchait, avant la mort. Ce n'est qu'après la croix que Jésus a utilisé cette phrase en disant que tout pouvoir m'a été donné. Mais attention, il dit quoi? Il dit, allez. Allez avec quoi? Allez avec ces pouvoirs-là. Faites de toutes les nations. Oh, c'est auprès des nations qu'il y avait la magie, il y avait la sorcellerie, il y avait toutes ces mauvaises choses. Mais il dit non, tous ces disciples-là de la magie, tous ces disciples-là de la sorcellerie, tous ces disciples-là du péché, tous ces disciples-là des mauvaises choses, allez avec le pouvoir que je vous ai donné et faites de tous ces disciples-là mes disciples à moi. Parce que vous avez tous ces pouvoirs-là. C'est comme ça que Jésus rentre au ciel. Mais quand il rentre au ciel, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Pourquoi il est assis? Parce qu'il a fini son boulot. Il a fini son boulot. Laissez les gars se reposer. Vous savez que dans les tabernacles, les sacrificateurs ne se reposaient pas, ils étaient toujours debout. Et le Fils de Dieu, quand il est venu, si vous connaissez la fameuse phrase, il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sur l'empire du diable, tel qu'il est dit, Actes chapitre 10, verset 38. Mais maintenant, là, il est allé à la croix, il a fini le boulot, il est allé maintenant à la droite du Père, il s'est reposé. Vous savez qu'avant que Jésus ne puisse descendre sur la terre lors de l'incarnation, Jésus n'était pas assis à la droite du Père. C'est quand il est venu sur la terre, il a accompli le travail qu'il a accompli à la croix en rentrant. Même le Père dit non, je suis obligé de te donner une place à côté de moi et tu dois t'asseoir, tu ne dois pas être debout. Si Jésus était debout, on allait comprendre qu'il devait continuer de travailler. Mais là, il continue. Non, parce que la Bible dit, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Intercéder pour nous. Il joue le rôle du sacrificateur, mais il ne joue pas
le rôle de chasser les démons, de libérer les gens de l'esclavage, de libérer les gens de la magie. Il a déjà accompli. Il le fait. Remarquez, quand il était encore sur la terre lors de son ministère terrestre, vous savez ce qu'il faisait. Il n'intercédait pas seulement. Quand il est allé dans la maison de Jairus, ce n'était pas pour intercéder. Quand il a chassé les fous de Gadara, il n'avait pas intercédé. Là, il chassait les démons. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, et ça c'est très intéressant. Vous savez que Jésus chassait les démons avant la croix. Parce qu'il est la première personne dans l'histoire de la Bible à chasser les démons. Moïse ne l'a pas fait. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne l'a pas fait. C'est normal, il était 100% Dieu. Il était 100% Dieu. C'est la raison pour laquelle il pouvait être capable de chasser les démons. Mais il chassait les démons étant que Dieu. Mais pourquoi il est allé encore à la croix? C'était pour nous donner la victoire qu'on n'en avait pas. Je vais expliquer ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. L'homme avait perdu la domination et Jésus devait aller à la croix régler les problèmes du péché et redonner maintenant le pouvoir et la domination à l'homme. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Aller avec quoi? Aller avec ses pouvoirs. Je vais vraiment étonner les amis qui nous écoutent. Jésus est rentré au ciel vide, les mains vides. Il ne faut pas aller les déranger. Les gars sont rentrés au ciel, les mains vides. Il a tout laissé ici. Mais il a tout laissé ici. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je ne rentre pas avec ces pouvoirs. Il dit, allez. C'est aller avec ces pouvoirs-là. C'est comme ça déjà que dans Luc, au chapitre 10, au verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a déjà dit ça, n'est-ce pas? Jésus est rentré au ciel avec les mains vides. Il ne faut pas aller les déranger. Pasteur Louva, ce n'est pas pour autant que les démons n'existent plus. Christ a accompli sa mission après la croix, il est monté au ciel, il nous a donné ce pouvoir-là. Mais les démons continuent à exister, ils continuent à déranger la vie des enfants de Dieu, ils continuent à jouer avec la vie des autres. Le plus grand problème de l'homme, c'est l'ignorance. Le plus grand géant de ta vie, tel que j'entends beaucoup de gens prêcher, c'est l'ignorance. Et je vais le démontrer. La Bible croit à l'existence des démons. La Bible croit à l'existence de Satan, des sorciers. D'ailleurs, ne parlons même pas des sorciers. Ils occupent une puissance très inférieure. Jésus ne nous a jamais demandé de chasser les sorciers. Ils sont d'un rang trop inférieur. Les sorciers, les magiciens, ils sont d'un rang trop inférieur. Jésus nous a demandé de chasser les démons. Marc 16, verset 17 à 18 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils ne chasseront pas les sorciers. Ils sont d'un rang trop inférieur. Ils chasseront les démons. Les démons sont d'un rang très supérieur aux sorciers. N'est-ce pas? Et je crois que vous êtes déjà d'accord avec moi. Donc, je crois, toute la Bible renseigne l'existence du diable. N'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas donner aux démons et au diable la place qu'ils n'ont pas. Je vais vous démontrer quelque chose de très important dans quelques minutes. Et je suis venu pour ça. Vous allez vous rendre compte que le diable acquise beaucoup de faiblesses depuis l'Ancien Testament. Beaucoup de faiblesses que beaucoup de gens ne remarquent pas. Un, le diable est une créature, n'est pas un créateur. Ok. De la même manière que nous voyons les mouches, les moustiques, de la même manière que Dieu a créé le diable. Donc même le diable sait qu'il a un créateur. C'est Dieu qui l'a créé. Deuxième chose, le diable est un ange déchu. C'est un ange déchu. Sa déchéance prouve qu'il a un mandat de malédiction. Sa déchéance prouve qu'il a un mandat de malédiction. Et quand il combat un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté, qui a reçu Jésus, il ne peut pas vaincre. Parce qu'il y a un cachet de malédiction sur lui. Troisième chose que je viens de vous dire. Il n'y a aucun verset qui explique que le diable a été créé à l'image de Dieu. Il n'y en a pas. Le diable n'a pas été créé à l'image de Dieu. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire de ta personne, mais sache que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle même quand la Bible parle des anges, il dit ils sont au service de ceux qui doivent hériter les saluts. Donc ils n'ont pas notre rang. Donc quand on doit classer... C'est pourquoi l'autre est jaloux de nous. C'est pourquoi il nous combat tout le temps. Exactement. Donc c'est déjà une faiblesse que nous remarquons. Il y a quelque chose que je vais dire. Vous savez déjà que ce n'est pas Dieu qui a chassé Satan du ciel. C'est l'archange Michael. Un ange comme lui, c'est lui qui l'a chassé du ciel. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas son niveau. Dieu n'a pas son niveau. Vous savez, quand il devait, n'est-ce pas, discuter sur le corps de Moïse, ravir le corps de Moïse, mais Dieu, je ne sais pas Jésus qui était descendu. C'est l'archange Michael qui était descendu. C'est pas, je suis dans l'Ancien Testament, la croix n'est même pas encore arrivée. Jésus n'est même pas encore arrivé.
Mais nous donnons des fois au diable une puissance qu'il n'en a pas. Et moi, je suis étonné. Comment les gens qui lisent la Bible ne comprennent pas ces choses? Remarquez très bien. Quand le diable, n'est-ce pas, parle avec Dieu à propos de l'histoire de Job, il est diable, il est méchant, il est têtu. Mais pourquoi il doit demander l'autorisation à Dieu pour toucher Job? Pourquoi il doit attendre cette autorisation de Dieu pour toucher Job? Mais il pouvait le faire directement. Il sait que Job, c'est un homme qui craint Dieu. La crainte de Dieu dans la vie de Job lui apporte une couverture de victoire. Okay. Et il a besoin, n'est-ce pas, de cette autorisation-là. Mais moi, je suis étonné. Quand Dieu lui donne, n'est-ce pas, certaines règles à respecter, touche à sa santé, à ses enfants, mais non pas à sa vie, je suis obligé que le diable est la personne la plus têtue du monde, mais obéit. Moi, ça m'a dépassé. Mais le diable, c'est les gars les plus têtus. Mais comment il peut obéir? Il pouvait aller plus loin. Il pouvait aller plus loin. Mais on se rend compte que dans sa diabolicité, il obéit quand même. Il a obéi À ce que Dieu lui dit. Là, je suis dans l'Ancien Testament. Jésus n'est même pas encore venu. Je suis vraiment dans l'Ancien Testament. Jésus n'est même pas encore venu. Mais si maintenant, avec tout ce que nous sommes en train de détailler là, nous associons encore la croix où la tête du serpent a été écrasée, où Jésus, n'est-ce pas, a triomphé d'elle par la croix. Il a dépouillé, j'aime le mot dépouillé, il a détrôné, dévalisé, n'est-ce pas, le diable sur la croix. Alors nous nous rendons compte que des fois nous donnons au diable la force, l'honneur qu'il n'a pas, il n'en a pas. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu savait que le diable était aussi dangereux, après sa rébellion au ciel, Dieu allait le tuer. Pour qu'il n'existe plus. Mais Dieu l'a laissé. Si Dieu l'a laissé, c'est parce que Dieu savait qu'il n'a pas su cette dangerosité que nous avons. Nous pensons de lui. Deuxième chose. Si le diable est aussi trop dangereux que nous pensons, je ne dis pas qu'il n'a pas de puissance. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais après la croix de Jésus, on n'allait pas parler du diable. Nous voyons dans les actes des apôtres, dans les épîtres, on parle du diable. Jésus l'a vaincu, mais il l'a laissé. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas aussi cette force-là, cette puissance-là que nous imaginons. Un chrétien qui connaît ces choses, qui a la révélation de la croix de Jésus, moi ça m'étonne encore qu'il puisse avoir peur de démons, qu'il puisse avoir peur des sorciers. La Bible dit quelque chose de très grave dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Petits enfants. Pourquoi on commence par petits? Pourquoi on commence par petits? Petits enfants, ne les craignez pas. Vous les avez vaincus. On explique pourquoi vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Mais qui sont dans le monde, c'est le diable ainsi que c'est le démon. Donc un chrétien qui est à Jésus ne peut pas avoir peur des démons, ne peut pas avoir peur des sorciers. Je parle des démons et des sorciers, je ne parle pas des sorciers. Je parle des démons et des satans, je ne parle pas des sorciers. Parce qu'ils sont encore trop inférieurs. Mais pourquoi vous n'avez pas prêché cela comme ça, comme vous le dites là? Vous nous avez laissé, parce que quand j'ai dit vous les annonceurs de la bonne parole, les prédicateurs, les prophètes, les pasteurs, j'en passe, les docteurs de la parole, c'est ce que vous nous avez dit. Et nous, on a cru à ça. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quand mon pasteur, le pasteur X, le pasteur Y, le pasteur Louva passe son temps à me présenter tout le temps les démons, finalement, je fais quoi? Je crois à leur existence et je me dis, ils sont plus forts, sinon mon pasteur n'allait même pas en parler. Vous avez fait trop la pub de ces malins avec ses disciples, pasteur Louva. Les gens ne comprennent pas que même le diable tel qu'il est là, Dieu l'utilise pour démontrer la puissance et la suprématie de Jésus. Ok. Il incarne une certaine puissance, mais quand Jésus vient, il est dompte. Alors on comprend qui est le plus fort. Et auprès de qui nous devons, n'est-ce pas, rendre toute notre louange et notre gloire. Moi, je me dis que la chose qui détruit notre église, c'est la religion. La religion, c'est cet effort de vouloir expliquer les choses de Dieu en dehors de la révélation de la Bible. Okay. Parce que je vais vous révéler quelque chose. Jésus meurt à la croix, il part au ciel, assis à la droite du Père. Il y a dans Acte 3 une histoire de Pierre et Jean qui rencontrent un paralytique. Remarquez, quand ils rencontrent les paralytiques, ils leur demandent l'argent. Et écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais Pierre devait invoquer Jésus. Oh non, il y a un paralytique, Jésus, viens. Oh Jésus, vraiment, tu étais. Oh Jésus, viens. Il savait que Jésus était en lui. Mais oui, parce que maintenant c'est la terre qui commande. Ce n'est plus le ciel qui commande. Il a pris tous les trousseaux de clés, il nous a donné.
c'est nous maintenant qui commandons. Ce n'est pas le ciel qui commande. C'est comme ça quand Jésus est allé au ciel, il est assis auprès du Père. C'est la position du repos. Laissez-les se reposer. Les gars à trophée. Les gars à trophée, mourir à la croix, écraser la tête du serpent. Comment les laisser se reposer tant que l'autre là continue à rôder, continue à déranger nos vies? On les chasse, il part aujourd'hui, demain il revient. On envoie le feu, il se brûle un tout petit peu à droite et puis à gauche là il n'est pas brûlé. Comment laisser Jésus en paix? C'est parce que les gens n'ont pas la foi. Les gens ne croient pas à ce qui s'est passé à la croix. Même des gens qui prient là, ils ne croient pas à ce qui s'est passé à la croix. Nous ne sommes pas dans une histoire de science-fiction. Ce qui s'est passé à la croix est une réalité. Sinon, Jésus n'allait pas rentrer au ciel, n'allait pas se reposer à la droite du Père. Regardez, quand Étienne voit, n'est-ce pas, Jésus, il a la vision de Jésus. Il voit Jésus faire quoi? Assis à la droite du Père. Les gars à trophée, laissez-le se reposer. C'est maintenant nous qui devons exercer maintenant l'autorité et la puissance parce qu'il nous a donné ça. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez avec cette autorité. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est pourquoi je disais, tout ne dépend plus de Dieu. Parce qu'il est venu avec les clés que Dieu utilise, il nous les a données. On peut ne pas être Dieu, mais faire les choses que Dieu fait parce que nous avons la clé. Parce que nous avons la clé. Quand quelqu'un te donne la clé de sa Jeep, il dit non, maintenant tu peux, n'est-ce pas, utiliser ma Jeep. Il te donne la clé. C'est qu'il t'a donné la permission de conduire cela. Donc tu peux conduire la Jeep comme lui. Mais c'est l'idée que Jésus avait quand il est venu nous donner des clés pour que nous puissions faire les choses comme si Dieu les faisait. Mais quand nous n'avons pas la foi, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de foi. C'est pourquoi il y a la peur. C'est le manque de foi, c'est la peur. Je vais vous démontrer quelque chose dans la parole de Dieu. Quelqu'un comme Bartimée, aveugle, il habite Jéricho, une ville maudite par Josué. L'étant aveugle, il ne sait même pas lire la Bible. Il ne sait même pas entrer au temple. Du coup, il restait à Jéricho. Il entend parler que Jésus passe. Parce que le diable a tué les yeux de Bartimée, mais il a oublié de tuer ses oreilles. Parce que la foi ne vient pas à partir de ce qu'on regarde, mais la foi vient à partir de ce qu'on entend. Amen. Et à partir de ce qu'il a entendu, Bartimée a eu la foi. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, Jésus l'a appelé. Est-ce que Jésus ne voyait pas qu'il était aveugle? Jésus voyait qu'il était aveugle. Et il savait qu'il était aveugle. Il savait, mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Parce que ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas de Jésus, ça dépend de ta foi. Laissez Jésus se reposer, il a beaucoup fait à la croix, laissez-le se reposer. Vous ne voulez pas utiliser votre foi, vous voulez à tout moment demander, oh Jésus descend. Prouvez-moi dans les actes des apôtres où les disciples, à tout moment, à chaque problème, et Jésus descend, le diable est là. J'ai même fait une étude devant les sorciers, et devant les démons, et devant même les diables, lors du ministère de Jésus, il n'a jamais prié Dieu. Oh Seigneur, descends, il y a le fou de Gadara, descends. Non, il exerçait l'autorité. Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre appartient à ceux qui sont, aux hommes qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais c'est pas mal d'invoquer quand même notre Yaya, non? La Bible dit qu'il est l'aîné de tous. Quand j'ai peur, je dis, bon, Yaya intervient. Mais, vous rendez compte que quand un enfant, n'est-ce pas, invoque son grand frère, c'est que l'enfant n'est pas encore mature. Ok. Quand l'enfant devient mature, il n'a pas besoin d'appeler son grand frère pour venir l'aider parce que lui-même sait utiliser sa force, sa stratégie. Pour... Le vrai problème aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont immatures. Matures pourquoi? Ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. Parce que la foi ne vient pas parce que quelqu'un a fait 10 ans à l'église. La foi ne vient pas parce que quelqu'un a fait 15 ans à l'église. Parce que quelqu'un prêche, parce que quelqu'un prie beaucoup. La foi vient à partir de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous comprenez la parole de Dieu, ça va élever le niveau de votre foi parce que vous comprendrez maintenant que c'est maintenant à vous d'exercer l'autorité. Ah non, j'aime Dieu. Ce n'est plus à Dieu, mesdames et messieurs. Dieu a fait sa part. L'homme de Dieu nous fait comprendre ici que Dieu a sa part. L'homme a également sa part. Après la croix, cela ne dépend ni de Dieu, ni du diable, mais cela dépend de ta foi. Alors, nous allons revenir après cette deuxième chanson. Tomboli miso na ngai na likolo
esika lobiko na ngai ekotaka nakosenga na yo kolo osunga ngai nkanisa bapasi omonelaki ngai liwa ya somo kuna nekulusu ponini lelo ngai nazanga kimia atako baseki na bangaka te liloba ya suka ezali se na Yesu nakosenga na yo kolo mosikoli nanga mosikoli na ngai azali na bomo akotelemaka ya suka akokota likambo na ngai akosunga ngai mombu na ye mosikoli na ngai ya suka mosikoli na ngai azali na bomoi akotelemaka ya suka akokota likambo na ngai akolongisa ngai mombu na ye mosikoli na ngai ya suka. Jésus, merci. Alléluia. Tu as tout fait à la croix, te rendant de multiples actions de grâce. Suka na ngai ezali suka te posa na ngai na umela se na yo bilaka na yo elata nzoto kati na ngai ngengisa banzela ya bomoi na ngai tambwisa ngai na ngolu na yo ata nazangi nabungisa elikia te nagumba meli se yo papa ozali bopemi ya bomoi nanga yosalaka nzela esika nzela ezalaka te mosikoli na ngai azali na bomoi akotelemaka ya suka akokota likambo na ngai akosunga ngai mombu na ye mosikoli na ngai ya suka mosikoli na ngai azali na bomoi akotelemaka ya suka akokota likambo na ngai akolongisa ngai mombu na ye mosikoli na ngai ya suka. Mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant. Moi, je me dis, je refuse toujours de dire qu'il s'élèvera le dernier. Non, il s'élève toujours au bon moment. Hein, il s'élève toujours au bon moment, quand vraiment tu sens que tu n'en peux plus. Voilà, il intervient. Il est notre Dieu, mesdames et messieurs. Nous sommes avec les pasteurs Louva et Kaola de l'église La Bible ouverte. Et c'est lui notre invité d'aujourd'hui. Il nous fait comprendre que nous passons beaucoup plus notre temps, ou nous gaspillons notre temps à parler beaucoup plus de l'autre là. Hein? Non. Jésus-Christ nous a donné les clés. Et il a dit dans ce passage de Matthieu, chapitre 16, le verset 19, ce que nous délions sur la terre sera délié également au ciel. Ce qui veut dire,
quelqu'un peut-être dira, ah, c'est comme ça, ok. Donc si je chasse les démons, ils seront vraiment chassés. Non, mais Or, moi j'ai fait un constat à l'homme de Dieu. Nous les chassons tous les jours. Avant même que l'église comme bâtiment, les portes soient fermées. On passait beaucoup plus de temps à les chasser au lieu d'adorer l'agneau. Beaucoup plus de temps à envoyer les feux. On les envoie même dans les lieux, dans les déserts, dans les lieux arides. Et puis lorsque nous nous retrouvons dans ces lieux-là, les diables là nous attendent là-bas. Les démons chassés ici nous attendent là-bas. mais en fait, c'est ça que nous étions en train de dire. Ils sont ici. devenus têtus, ces démons. Mais je ne pense pas, parce qu'ils savent que, à moins que Jésus faisait le théâtre, quand il disait à la croix qu'il avait tout accompli. Ce qui n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle moi je pose la question. Où nous lisons la Bible, où nous lisons autre chose. Où nous croyons à la Bible, où nous devons croire à autre chose. Ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, est vrai. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Jean chapitre 14, au verset 6, c'est un verset que beaucoup de gens peut-être ne prennent pas attention. Il dit ceci. Jésus, c'est lui qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il ne faut pas renverser l'alignement que Jésus en a fait. Il dit, je suis le chemin. Quand tu suis Jésus comme chemin, du coup, tu ne rencontres pas la vie. Avant de rencontrer la vie, tu dois avoir la révélation de Jésus comme la vérité. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais pourquoi il n'y a pas la vie pour ceux qui ont suivi Jésus comme chemin? Parce qu'ils n'ont pas rencontré la vérité. Or, il dit dans Jean chapitre 17 au verset 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et là, c'est quelque chose de très, très important. Parce que vous remarquerez des gens, n'est-ce pas? Parce que quand vous ne croyez pas que Jésus a tout accompli à la croix, quand vous ne croyez pas à ça, mais comment vous voulez que les démons puissent partir? Parce que quelle base les démons partent? C'est parce que Jésus les a vaincus à la croix, Jésus les a terrassés à la croix, Jésus les a dépouillés à la croix, il a dit tout est accompli. C'est sur cette base-là que les démons peuvent partir. Mais quand vous ne croyez pas d'abord, comment les démons peuvent partir? Je vous dis quelque chose, et je crois que c'est très très important que les enfants de Dieu et les amis qui nous suivent puissent vraiment comprendre ça. Je ne dis pas que le diable n'existe pas. Je ne dis pas que le diable n'a pas de puissance. Mais le diable est un ennemi vaincu. Vous savez qu'il y a la plupart, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont commis des péchés avant, mais jusqu'à aujourd'hui, ils croient que ces péchés-là les poursuivent. Ou les conséquences de ces péchés-là les poursuivent. La culpabilité. Mais c'est là où le diable règne. Il croit que si Dieu ne me bénit pas, c'est à cause de ces péchés-là que j'avais commis avant. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que vous avez une idée de ce que Christ a fait à la croix? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et je vais les expliquer. La plus grande humiliation que Dieu a subie depuis qu'il est Dieu, c'est de devenir homme. C'est la plus grande humiliation que Dieu a subie, c'est de devenir homme. Et l'humiliation qui dépasse toutes les humiliations, c'est de voir Dieu mourir à la croix. Les gens pensent que Jésus est une créature. Jésus n'est pas une créature. Jésus est créateur. Amen. Celui qui a créé toutes choses que nous voyons. Mais un jour, à cause du salut que nous devrions avoir, les salut qui comportent toutes ces composants que je parle, ces packages, nous parlons des pardons du péché, nous parlons de la délivrance, de la guérison, de la prospérité, de la sainteté. C'est ce package que comporte les saluts. Parce que les gens, quand on parle de salut, ils ne comprennent pas. Dieu a accepté de devenir humain. Il a accepté de devenir humain. C'est une très grande humiliation. Un Dieu, les cieux ne peut pas ne peut même pas le contenir. Mais il a accepté de devenir humain, c'est accepter de devenir une semence et être logé dans les ventres d'une femme. C'est ça, devenir humain. Devenir humain, c'est accepter de faire 9 mois dans le ventre de Marie. Devenir humain, c'est accepter de venir par les moyens par lesquels tous les hommes sur cette terre viennent. Devenir humain, c'est être ce bébé-là, n'est-ce pas, qui fait pipi et qui fait le caca sur place. Et c'est ce qu'avait fait Jésus. Devenir humain, c'est accepter d'être porté comme on porte tous les hommes. Et ça, c'est Dieu qui accepte cela. Mourir à la croix, depuis que Dieu existe, il n'est jamais mort parce que par définition, Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu a accepté de mourir à la croix. Quelle humiliation! Attention, dans quelles conditions? Il est mort nu. Mais pourquoi il doit accepter tout ça? Pendu au bois, ce qui était réservé aux brigands, aux voleurs, aux mauvaises personnes. Exactement. Mais pourquoi il doit accepter ça? Sinon, Jésus, disons-le, Jésus faisait du théâtre. Jésus faisait du théâtre. Alors, si Jésus faisait du théâtre, fermons nos Bibles, n'allons plus à l'église. Ne prions plus. Mais ne prions plus. Parce qu'on ne peut pas croire une chose directement croire à son contraire.
Lui sait qu'il est parti là-bas pour que tous tes anciens péchés soient effacés, oubliés. Amen. Même le diable n'est même pas capable aujourd'hui de te rappeler cela parce que même Dieu a oublié. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Il sait ça. Écoute un verset que beaucoup de gens peut-être... Nous parlons de la connaissance de la parole. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, Alléluia. il est juste et fidèle Pour nous les pardonner et pour nous purifier. Dans ce verset, il y a la part de Dieu, il y a notre part. Quelle est notre part? Nous confessons. Et quelle est la part de Dieu? Il nous pardonne. Et oublier. Il oublie. Il pardonne, il purifie et oublie. Quand Dieu purifie, est-ce qu'il fait les aventures? Il oublie. Et c'est fini. Il oublie les péchés que tu as fait, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Pour Dieu, ça n'existe pas. Si Dieu, tout-puissant, le créateur de Satan, la créature, le vainqueur de Satan, le vaincu à la croix, il dit qu'il a pardonné tes péchés. Maintenant, c'est Satan qui viendra faire une sorte de rétroactivité, te les rappeler et commencer à te condamner. Jamais. Mais où tu connais Dieu, où tu ne le connais pas. C'est comme ça qu'on dit. Les gens vivent comme si Jésus n'était pas venu. Non! Ils vivent comme si la croix n'a jamais existé. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi il est allé à la croix? Pourquoi? Est-ce que vous savez que toute la Bible parle de la croix? Toute la Bible parle de la croix. Toute la Bible parle de la croix. Les enfants d'Israël, pour sortir de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'ils devaient mettre les linteaux, les censés. Les linteaux. Ah, pas seulement sur les linteaux. Et sur les portes. Les linteaux et sur les portes. Je ne sais pas si les gens connaissent les linteaux. Les linteaux, c'est cette colonne. N'est-ce pas? Et la porte, c'est cette position verticale. Mais ça donne l'image de quoi? De la croix. La croix. Depuis là. Et vous savez, pour faire sortir Rahab, qu'est-ce qu'il devait faire? Placer une fille des cramoisis, n'est-ce pas? C'est à partir de ces filles des cramoisis, quand tout Jéricho était écoulé, seule la maison de Rahab était préservée. C'est l'image du sang de Jésus et l'image de la croix. Donc, depuis tout ce temps-là, Dieu nous préparait par rapport à la croix. Et Jésus est venu tout accomplir. Nous sommes d'une génération privilégiée. Amen. Quand nous serons au ciel, les gens comme de David, des gens comme de Moïse, ils vont bénir le Seigneur. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Simplement parce qu'il avait péché. Mais nous n'entrons pas à cause du fait que nous avons péché, ou nous n'avons pas péché, à cause de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Amen. Et là, c'est quelque chose de très, très important. C'est pourquoi même quand on prêche la sanctification, on doit bien le prêcher. La sanctification n'est pas une cause du salut, mais c'est une conséquence du salut. Ok. Personne n'ira au ciel parce qu'il s'est sanctifié. Personne. Personne n'ira au ciel parce qu'il a marché dans la crainte de Dieu. Personne. Nous irons au ciel parce que Christ est mort à la croix. Il a pris notre place. Et en vertu de cela, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Dieu, c'est Dieu qui nous a déclarés justes. Mais à cause maintenant de cela, nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous marchons dans la sainteté. Parce que Jésus est déjà devenu pour nous sanctification. Il est devenu sanctification et nous donne la force de marcher dans la sanctification. Et là, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours faire la part des choses entre avant la croix et après la croix. Et je te dirais, Maman Dorcas, nous qui sommes venus après la croix, nous sommes d'une génération privilégiée. Il faut, moi j'ai toujours rêvé, hein? Un jour quand j'ai rencontré le diable, il me dira, toi tu m'as fait trop du mal. Parce que moi je ne m'attends pas à ce que le diable puisse m'aimer. Hein? Non, je ne m'attends pas à ça. Dieu a dit, Dieu a tant aimé les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a aimé. Dieu a tant aimé. Alors, quand quelqu'un comme Dieu t'aime, est-ce que tu auras des problèmes si quelqu'un comme le diable ne t'aime pas? Non, moi, je ne m'attends pas à ce que le diable puisse m'aimer. On va passer à l'appel au salut. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est la télé. Je vais surprendre même cette personne qui veut faire l'appel. Je vais l'aider également à comprendre finalement par rapport à la décision qu'il va prendre tout à l'heure. Vous avez dit Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Je n'aime pas trop citer son nom, l'autre là, pour ne pas faire sa pub. Il est déjà vaincu. Il est vaincu. Nous combattons non pas pour la victoire, mais dans la victoire. Voilà pourquoi autrefois le pasteur Louva Ekaola a chanté Ozokelanga ba pota potena bela belate.
Juste un a cappella et puis on va passer à l'appel au salut. C'était ça la surprise. Que je chante maintenant. Là, tout de suite. Omonelanga bampasi potena mona mpasite. Yesu monelanga bampasi potena mona mpasite. Yayo monelanga bampasi potena mona mpasite. Yesu monelanga bampasi potena mona mpasite. Ah Yesue, ah Yesue, ah Yesue, ah Yesue. Yonde somi alibota. J'aimais beaucoup cette chanson. Je continue à aimer cette chanson qui m'a béni. Moi, c'était une prière pour moi. À chaque fois que je me rappelais de ça, je disais, mais tu avais accepté toutes ces blessures. Pourquoi je suis malade? Hein? Toi, tu avais accepté pour que moi, je ne tombe plus malade. Et à chaque fois que je rappelais à Dieu ça me faisait du bien. Et la guérison était normalement... Et ça, c'est une prière chrétienne. Oui. La base de notre prière, c'est la croix de Jésus. La base de notre prière, c'est la croix de Jésus. Ce n'est pas en fonction de ce que nous avons fait dans le passé. Ce n'est pas en fonction de ceux qui sont dans nos familles, des ceux qui sont dans nos familles, mais à cause de ce que Christ a fait à la croix. Parce que Jésus a humilié le diable à la croix et nous a donné l'autorité. Nous devons maintenant l'exercer. Nous devons maintenant exercer ce pouvoir, exercer cette autorité, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi le moment est venu pour toi qui nous suis en ce moment, toi qui vis comme ça, comme si tu étais le maître de ta vie. L'homme de Dieu a dit ici, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. L'autre continue à jouer avec ta vie, mais parce que tu es en dehors du Christ. Alors nous allons te donner l'occasion, par le serviteur de Dieu, à qui nous allons demander de regarder la caméra qui est en face de lui, de t'aider à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. De ce côté ici, comme le frère Cèdre Katamba, il dit, la vie est pépère, la vie est calme en Jésus-Christ. Pasteur Louva, aidez cette personne à accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis né païen, je suis né ennemi de Dieu à cause du péché. Mais c'est en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur que je suis devenu enfant de Dieu. Et depuis que je l'ai reçu, je ne regrette plus rien. Ce ne sont pas les choses du monde qui m'impressionnent, mais ce sont les choses de Dieu, les choses du ciel qui m'impressionnent. Parce que les choses du monde passeront. Mais nous passerons l'éternité dans la gloire et dans la félicité éternelle. J'aimerais, toi qui m'écoutes en ce net moment, que tu prennes la décision en oubliant toutes choses. En oubliant des choses. Même tes péchés aujourd'hui ne sont pas des obstacles. Parce que Jésus a porté tes péchés à la croix. Si tu acceptes ce qu'il a fait, il va te pardonner. Et lui va tout oublier. Parce que pour lui, tu vas être déclaré comme étant injuste. Ouvre ton cœur. Faites comme moi je l'ai fait. Et de cela plusieurs années. Puis des 29 ans, des années arrière, j'ai accepté Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, je marche avec lui. Prie avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai écouté ta parole et j'ai compris que je suis un pécheur à cause de mes péchés. Et j'ai compris aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'ai encore compris que par ton amour, tu es mort pour moi à la croix. Tu as pris tous mes péchés et tu es ressuscité pour me donner le salut. C'est en vertu de cela que je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je viens avec sincérité de cœur te demander d'entrer dans mon cœur. Donne-moi la vie éternelle, comme tu l'as dit. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et je te reçois maintenant dans mon cœur. Merci de m'avoir accordé la vie éternelle. Et merci d'avoir fait de moi ton enfant et ton enfant. Je prends la décision de continuer à te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Merci de m'aider et merci d'être toujours à côté de moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue, ces acclamations, c'était une façon pour nous de vous accueillir, pour vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu.
faut pas se dire, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Non, le temps appartient à Dieu. Tu viens de faire un bon choix, tu viens de prendre une bonne décision. Mais si tu n'as pas une église à tâche, si tu n'as pas un homme de Dieu qui peut t'aider finalement à croître spirituellement en te prêchant la bonne parole, qui est la parole de notre Dieu, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Je répète encore, le monde est peut-être confiné. Présentement, on parle de déconfinement dans certains coins du monde, mais sachez que notre Dieu n'a jamais été confiné et il ne sera jamais. Alors l'homme de Dieu va nous donner également ce contact d'un moment à l'autre. Pasteur, on arrive presque à la fin. Avant de prendre la petite conclusion de les petits résumés de notre sujet d'aujourd'hui, vous êtes également chanteur, je l'ai dit au début de cette émission, combien d'albums déjà sur le marché? Wow, là j'ai 5 albums. Donc, et le 6e sort d'ici quelques jours, voilà. Disons quelques mois. Donc en 2002, j'ai sorti Bisoto Tilayo Miso, Yokoti Kalanzambe. En 2005, c'est Somi Alibota. Donc Yahweh Loba, Somi Alibota, Moninga Nangata Wanyan surtout. Et en 2008, c'est le fameux album Nanusilité. Et en 2011, on a fait Basali Bakakila Mabe, Moyibi Aïba Ranyo Sauté. Et la chanson que nous venons de chanter, Mosikoli, Yasuka. Donc c'est en 2011. Et en 2014, on a sorti Kolobananga Tejama. Même la chanson qu'on a chantée, la première chanson, Pasol la Bisolikolo, c'est une chanson de Kolobananga Tejama. Et là, nous sommes déjà presque prêts. Donc l'album s'intitule Intouchable. L'Intouchable. Intouchable. Nous sommes intouchables. Oui, c'est l'album Intouchable. On a chanté ça avec des serviteurs de Dieu. On a fait beaucoup de featuring là-bas et c'est un album. Mais si ce n'est pas un secret, vous pouvez dévoiler ça ici. Ouais. J'ai chanté avec Maman Lidicea. Ok. Parce que Maman Lidicea a commencé à chanter dans mes albums. Oui, je vois. Ok. Et j'ai chanté avec Lord Lombo, le pasteur Lord Lombo, dont je souhaite un bon anniversaire. Oui. Que Dieu puisse les bénir aussi. Félicitations aussi pour ses fiançailles. Heureux fiançailles. Le pasteur Lord, une très belle chanson qui s'intitule d'ailleurs Jésus. Okay. Et nous avons chanté avec Papi Boffé, une chanson qui s'intitule En Rétan, une très belle chanson. Et là, nous avons chanté avec le frère Michel Bakenda. Parce que Michel Bakenda a commencé sa carrière musicale avec mes chansons. Donc, Fungola Nanga, un jour, il m'a fait une surprise au Canada. Il a chanté Fungola Nanga, j'étais tout à fait ébloui. Et on a chanté une très belle chanson qui s'intitule Point Sensible dans l'album. Et il y a, en dehors de ça, il y a quand même de très belles chansons. On va chanter avec Teddy, avec Rite, les autres. Il y a vraiment de très très belles chansons. Donc bientôt, le 6e album sera donc sur les marchés. Intouchable. Je suis d'ailleurs venu avec Intouchable. Une affiche. Docteur, aidez-moi si je peux avoir l'affiche. Donc Intouchable, ça cadre d'ailleurs avec ce que nous venons de dire ici. Donc quand tu as Jésus-Christ en toi, tu deviens intouchable. Tu deviens le vent. On ne sait plus te saisir. Exact. On ne sait pas d'où tu viens, d'où tu vas. Donc ça sera compliqué. Alors, comment faire pour vous contacter? Mes coordonnées sont simples. Donc, les gens qui sont... Je suis très régulier sur les réseaux sociaux. Donc, comme beaucoup de gens le savent. Donc, Pasteur Louva et Kaola. Pasteur Louva et Kaola, ça c'est ma page Facebook. Pasteur Louva et Kaola. Pasteur Louva et Kaola, ça c'est ma page Facebook. Il y a encore Pasteur Louva et Kaola officiel, ça vous me retrouvez sur YouTube. Et mes coordonnées, ça dit mes numéros téléphoniques, c'est les 00243 998 189 232. 00243 998 189 232. Voilà, vous pouvez directement entrer en contact avec l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas compliqué, il n'y a pas de secrétaire ou attendez, rappelez-nous dans 3 jours, non. Quand il est disponible, c'est lui-même qui décroche son téléphone et vous parlez directement. Je préfère qu'on prenne la deuxième affiche parce qu'il y a une erreur avec la première. Voilà. Excusez-moi, je sais que nous sommes en direct. Voilà. L'affiche est là. L'affiche est là. L'abondance ne nous dérange pas. Hein. Ça, je peux mettre là. Voilà, l'affiche est là. Donc, nous attendons également l'album Intouchable. L'homme de Dieu l'a dit. Il a quand même dévoilé ses secrets. Là-dedans, il y a la collaboration de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs chantres. Et ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Pasteur Louva, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce sujet que nous avons exploité aujourd'hui?
J'aimerais que tous les amis qui nous suivent comprennent qu'après la croix, n'est-ce pas, Jésus nous a remis la domination, l'autorité et le pouvoir. C'est à nous maintenant de l'exercer. Lui, il est assis à la droite du Père. Laissez-lui se reposer. Il ne faut pas trop le déranger. C'est maintenant à nous d'exercer l'autorité, d'exercer le pouvoir. Je compare des versets. Genèse 1, verset 26, n'est-ce pas? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché de ses disciples et dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez. Dans Genèse 1, Dieu nous donne la domination. Okay. Après les péchés, Jésus revient encore pour nous redonner cette même domination dans Matthieu 28, verset 18. Et c'est maintenant à nous d'exercer cette domination. Ça ne dépend plus de Dieu et ça ne dépend plus du diable. Il ne faut plus dire, oh, si ma vie ne change pas, c'est à cause des sorciers, c'est à cause de la tante de notre famille. On a trop enterré les tantes, on a trop enterré les oncles. Ils ne meurent même pas. On les enterre chaque jour, mais ils ne meurent pas. C'est que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que celui qui est en toi est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Amen. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Il ne faut pas aussi dire, oh Seigneur, tu ne vois pas. Mais, il voyait aussi Bartimée. Bartimée devait exercer sa foi. Il voyait aussi les paralytiques de Bethesda. Mais il devait s'élever. Donc c'est à toi maintenant d'agir, d'exercer ta foi. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le dernier mot, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous avons eu l'honneur, la joie, la grâce même de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Louva Ekaola, qui était notre invité. Il nous a bénis, n'est-ce pas? Il est responsable, visionnaire de l'église La Bible Ouverte. Il a passé ses coordonnées. Vous pouvez entrer en contact avec lui. Merci à la chorale. Je vais profiter pour saluer mes églises. J'ai plusieurs églises aussi. Oui. Dont nous sommes une communauté. Donc je salue notre église qui se trouve à Lubumbashi, donc pasteur Blandine, que Dieu te bénisse. Notre église qui se trouve à Kananga, donc nous saluons le pasteur Timothée qui est là. Notre église qui se trouve à Matadi, le pasteur Jason, là où il se trouve, que Dieu puisse le bénir. Et notre église qui se trouve à Bouenda, à l'Équateur, nous saluons tous les responsables qui sont là-bas. Donc, et ici à Kinshasa, que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse tous les responsables de ces églises-là, l'église de Dieu, bien sûr. Merci à la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs. Je ne peux pas clôturer ce moment sans pour autant vous remercier, vous, fidèles téléspectateurs de ce programme d'État Grandeur, vous qui aimez bien ce programme. Ben, si vous ratez à la télé, vous pouvez le suivre à la radio sur la 87.8 MHz. Si vous ratez à la radio et à la télé B1, ben, allez-y sur les réseaux sociaux, sur notre page YouTube État Grandeur. Vous pouvez également suivre l'émission avec les pasteurs Louva et Kaola. Un grand merci, homme de Dieu. Lèvons-nous, aidez-nous à clôturer par une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments, ces cultes que nous t'avons rendus. Merci pour ton soutien et merci pour la parole qui nous a fait du bien, qui nous a guéris selon qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et nous sortons de ce lieu affranchis, pardonnés, guéris, libérés, sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Eza mokuse te pona kosikola ngai. Kuya na yo na
nano esili te po ebikisanga wapi yo nzamba bika mwa papa nabeleli yo koti na yuda papa lelo esembola loboko papa yawe nanga kana kobelela yo yawe nanga kana kobelela yo uyana yo esala na bomoi nanga pote na longwa na pasi na kumisa kombo na yo pote na longwa na mabe na lekolaka kaka yo yawe papa papa yeah papa nabele likombo na yo nzambe na nguya nzambe na bikamwa nabele likombo na yo kosi na yuda mobundi moloti salelaka bikamwa salelaka bikamwa salelaka bikamwa salelaka bikamwa bikamwa na yo yawe bikamwa bikamwa na yo yawe bikamwa salapona mona salapona mona salapona mona salapona mona oh yawe 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 oh yawe yawe oh wapikuyana yo embola loboko na yo omonelanga bapasi pote na mona pasi omonelanga bapasi pote na mona pasi te osokelanga bapota pote na belabela te silosokelanga bapota pote na belabela te ah yesu somi ya libota nanga opemelanga mikumbo opesanga kimia na yo opemelanga mikumbo opesanga kimia na yo osokelanga bapota pote na belabela te jezosokelanga bapota pote na belabela te ah yesu somi ya libota nanga Balobi boni na